ouvert pour faire de toi une reine comblée sur tous les points de vue. En attendant ce merveilleux moment, je voudrais que nous entreprenions une correspondance franche et régulière en guise de rapport intime. Permets-moi donc de me présenter. Je m'appelle, j'ai tout juste 23 ans, j'aime la musique, les femmes, l'amour, le cinéma et tout ce qui est source de plaisir. Je souhaite que tu viennes un jour au Maroc, c'est un pays très intéressant et très exotique. Cela me permettrait de te rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. J'ai pour toi un programme très aguichant et je te vois déjà en train de t'y prêter. Je dois te le dire, de prime abord, je suis une personne qui regorge de fantasmes, et quand je les vis avec une femme, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire. Toi, ma bonne amie, je te vois déjà débarrassée de toutes tes fringues signées PC, Pierre Cardin ou YSL Yves Saint-Laurent. Tu laisses apparaître un corps divin aux proportions agréables. Tu es allongé sur le ventre, au centre d'un matelas moelleux. Tes bras sont parallèles à ton beau corps. Tes yeux regardent de face. Moi, j'arrive vers toi, je suis dans la tenue d'Adam, et déjà enivré de plaisir. Je me mets entre tes belles cuisses. Je prépare tes fesses de calipuge. J'y fourre ma bouche avide. Tu commences à sentir ma langue dans ton cratère que je contracte et qui bat comme un cœur. Cela te chatouille et te fait très plaisir. Moi qui considère ce jeu comme un sacerdoce, je m'y prends à merveille. D'ailleurs, tu as un troufignon des plus délicieux. Tu sens après cela que toute l'enjoignure de tes fesses est lubrifiée. C'est tellement glissant et si tendre. J'enduis ma verge de mon propre foutre. Je la dirige vers l'endroit le plus profond et le plus secret de ton corps. Elle est déjà engagée dans ton anus. Je sens ton corps sur mon gland. Toi, tu sens le mien dans la paroi de ton trou. Je pousse mon sexe jusqu'aux couilles. Ceci t'arrache un petit soupir. Je commence des va-et-vient qui secouent ton corps. Tu t'agrippes pour ne plus bouger. Je t'entends me demander de m'enfoncer plus profondément. Je me plie à ton exigence. Je le fais alors comme un bouc. C'est la métempsychose accomplie. À un moment donné, tu sens ma semence dans tes entrailles. Quelques secondes plus tard, je me retire de toi, je te retourne sur ton dos, je commence à te caresser. Tes seins drus et droits sont particulièrement attirants. Je les malaxe, les pétris, ils sont beaux. Je te mordis les tétons. Je te dévore la bouche, la langue, je lappe ta salive parfumée. Ton ventre plat détourne mon désir. J'y passe ma langue vers le bas ventre. Ton monde Vénus est si suave, c'est le centre du monde. Et le démirage, alors là, c'est illisible, de toute vie sur terre. J'en écarte les lèvres, j'entrevois l'intérieur rose de ton corps, j'y fourre mon visage, puis ma langue. Il y a beaucoup de mouille, c'est très délicieux. Je te fais une bonne séance de caresses buccales. Tu atteins le 7e ciel. Cependant, tu fais vite de me réclamer plus que ça. Tu te saisis donc de mon beau sexe circoncis, tu l'introduis dans ta blessure congénitale. Je te procure un orgasme certain. Tu éprouves alors un vertige qui t'est familier. Je me retire alors de ton sexe sur lequel je me déverse avec beaucoup de passion. Tu en profites pour t'en enduire tout le bas-ventre. Après avoir fait l'amour de cette façon qui est la plus noble, je te propose une bonne séance de massage mutuel. Je me vois allongé à plat ventre sur un brancard. Toi, en experte, tu commences à me masser avec une crème douce et aphrodisiaque. Tu passes tes jolies mains sur mon dos, puis vers le bas, tu me pétris les fesses, les cuisses, les mollets. Je me retourne sur le dos, tu t'acharnes sur ma poitrine, mon ventre, mon sexe qui en rudement besoin. Ensuite, c'est ton tour, tu es allongé sur le dos, je te mets beaucoup de crème sur les seins presque plats. Je frotte très tendrement ton buste, puis ton ventre, tes cuisses, que tu sépares alors pour demander autre chose. Le massage est passé, je commence à te lécher le sexe toujours gourmand. Il est très soyeux, très humide, je te retourne sur le dos pour te le masser. J'apprécie bien tes rondeurs, tes fesses bien charnues me glissent entre les doigts. Je te caresse ensuite l'anus et l'enjoignure des fesses. Après cela, ton corps, tout ému, est devenu comme un fruit juteux prêt à idolâtrer, adorer, consommer, prêt à être idolâtré, adoré et consommé. Et pour clore, chérie, j'aimais le souhait que tu viennes un jour au Maroc. Alors pense-y sérieusement, si tu es disposé à répondre, je te le souhaite de tout cœur. Je voudrais que tu me parles de tout ce qui te concerne, tes fantasmes, tes positions préférées. Voudrais-tu m'envoyer une photo de toi? Je sais que les mannequins ont toujours la beauté des dieux, merci donc pour ton éventuelle réponse. Et là, merci, ne me remercie pas pour les compliments dont je te comble. Voilà, il termine par ça en donnant son adresse, évidemment. Alors là, évidemment, lui, il est un petit peu d'un niveau supérieur.
Mais en y réfléchissant bien, c'est pas fantastique tout de même, hein. C'est encore quelqu'un d'assez bizarroïde. Bonjour monsieur l'animateur de radio, je viens parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes et puis c'est quoi comme émission que vous faites. Cette émission canaille s'appelle Banzai, avec une tête d'off qui s'appelle Tiki Vov. Merci monsieur l'animateur de radio. Maintenant que je sais ça, chez moi, j'écouterai. On continue dans la découverte de ce petit courrier. Alors là, oh là là, là il y en a plein. Il y en a beaucoup du texte, il y a de quoi faire, hein. Je cherche le début. Cher futur complice d'extase fantasmatique et intense, enfin je l'espère. J'aurais préféré t'écrire en bleu, mais je n'ai qu'un stylo noir sous la main. Je trouve que le bleu sied mieux à ce genre de lettres. Je ne sais pas pourquoi, je te vois belle et élancée, c'est normal, tu me diras puisque tu es mannequin. Quand je prends la plume, je deviens romantique. Surtout qu'en ce moment, Sinatra renacle son Anyway à la radio. Aussi, je ne sais pas si j'arriverai à te faire part de mes fantasmes. Ça ne veut pas dire que je fasse une séparation entre activité sexuelle et cérébrale ou toute autre activité que je sois capable de faire dans cette putain de vie. Non, le sexe, c'est l'axe fondamental par rapport auquel tout le reste s'organise. En tout cas, chez moi. À tel point d'ailleurs que quand je me trouvais devant des personnes vieilles, laides ou franchement repoussantes, je me sentais mal à l'aise. Enfin, ça c'était à l'époque de mon adolescence. Je me suis sociabilisé depuis. Ma sexualité aussi, évidemment. Tu vois, quand je pense fantasme, je vois toutes sortes de sorcières déballer leur attirail, invoquer les puissances sataniques, commencer leur sabbat et préparer leur quoi? Oh là là. Je sais pas, leur plat peut-être, en faisant bouillir des grenouilles ou toutes sortes de machins et jeter leurs maléfices. Je crois que je n'ai jamais autant bandé que devant une page de Sade. Pourtant, quand je suis tombé sur un adepte du masochisme, j'ai bien été incapable de la satisfaire. À vrai dire, l'idée de faire du mal pour le plaisir me répugne profondément. Il y a beaucoup de violence dans l'amour, mais dans une autre dimension. Ce que j'aime, parcourir le corps d'une femme avec mes lèvres en pratiquant de l'intromission qui existe entre le gros orteil. En partant de l'intro, oh là là, il écrit vraiment très mal celui-là. En partant de l'intromission qui existe entre le gros orteil et le deuxième doigt de pied. De gauche à droite, c'est comme tu préfères, remontant lentement le long des jambes avec les doigts effleurant l'arrière de tes cuisses. Humer profondément la charnière tendre mais encore ferme qui sépare tes membres inférieurs, au point de vue géographique. Saisir les poils avec les dents, sentir tes lèvres s'ouvrir avec mon nez et recueillir avec la langue la première perle de rosée. Jalonner la distance qui sépare ce tabernacle renfermant le précieux nectar consacré et le point où fut définitivement rompu le lien qui t'initiait à ta mère de baisers pervers et furtif. Sentir ton bas-ventre se gonfler avec le bruit caractéristique d'une respiration oppressée. Remonter avec le bout du nez, les lèvres fermées, la ligne qui passe entre tes seins. Insister sur le dessous de chaque mamelle, sentir les grains de ta peau se durcir. Redescendre pour une exploration plus profonde, tandis que tes mains se joignent tout à coup sur ma nuque, m'invitant d'une union pleine... Oh là là, plus intense, sentir la rosée, une source m'inonder le visage. Tout se voilait, partir pour des paysages jusqu'alors inconnus, entendre le bruit des vagues puis le piaillement d'un oiseau délirer l'espace. Le silence du Grand Nord, découvrir les traces de London, les atmosphères enfumées, des tripots d'Auckland au début du siècle. Tandis qu'à la télé, oh là là, ça c'est complètement illisible. Je passe à la suite. Je vais arrêter parce que c'est complètement illisible et ça ne pourra pas aller poilonner. Alors on prend un autre, c'est vraiment chiant. Les mecs, il faudrait peut-être écrire mieux que ça. Alors lui, il avait joint une photo, on le voit à poil, avec un verre à la main et des lunettes de soudeur au-dessus des yeux. Carrément. Bonjour, je souhaite réellement que vous me téléphoniez.
Cela n'engage rien, on me dit mec sympa dès que l'on me connaît malgré mes 45 ans. Mon style chic, grand, 1m78 pour 76 kg, sportif, enfin il faut juger sur pièce. En outre, un repas ou un apéro nous permettrait de voir ensemble des fantasmes. Oui, j'en ai un et un seul qui ne me tient à cœur et qui est très mal compris et pourtant il est mignon. J'aime les chaussures des femmes. De cela, je pourrais vous en parler longuement. Bien sûr, j'aime les femmes aussi pour la beauté de décor et je suis très tolérant sur les autres points, au point d'en être un peu con. Ne rejetez pas mon idée, il y a beaucoup à voir autour et cela pourrait vous faire découvrir une chose inconnue pour votre plaisir. Vous pouvez me joindre aux heures de bureau. Ouais. Alors lui, il aime les chaussures. Je sais pas, peut-être qu'il aime se faire piétiner, ça doit être ça. Il l'a pas dit dans sa lettre. La suivante, belle inconnue. Dans ma précipitation de répondre à ton annonce, relayée par l'eBay, je ne trouve pas de photos à t'envoyer. Sache que j'ai 30 ans, 1m80, pas mal membré et au physique agréable. J'ai un goût immodéré pour les dessous sexy ou rétro, barré à jartel, guépière, etc. Et apprécie les déshabillages excitants. J'aime pratiquer le 69, prendre une femme en levrette et, si ton cul est accueillant, sodomiser. Il marque entre parenthèses facultatif. Tendance cabotine caractérisée par ma personnalité et je me manque pas d'occasion de tirer un pied de nez à la morale bourgeoise de la société tout en jouant quotidiennement par le jeu de la comédie. J'espère que tu aimes les attouchements dans les restaurants. Entre parenthèses, faire glisser ton slip si tu en portes un sous la table et m'offrir ton clitoris à caresser. L'amour dans les lieux publics à l'insu de la foule qui nous frôle me remplit de bonheur. Par exemple, faire l'amour dans les ascenseurs extérieurs vitrés des centaines de bâtiments, avoir à nos pieds la foule qui se presse, ou encore dans les solariums ou dans les salons d'essai des grands magasins ou des toilettes. J'aimerais également réaliser un vœu, faire l'amour dans une voiture qui circule le soir ou un autobus fréquenté par tout un tas de personnes. Voilà un aperçu de mes fantasmes. J'espère extraire de ce catalogue celui qui t'aura plu. Pour me joindre facilement, etc. À bientôt, amicalement. Ils écrivent la plupart vraiment comme des cochons. C'est horrible. Ma chérie, j'ai 36 ans, je suis un homme, je serais heureux de pouvoir te rencontrer, car vois-tu, j'ai un fantasme, faire l'amour avec une belle femme, mais pas nus tous les deux. Non, j'aime porter des dessous féminins. Porte-jartel, petite culotte, bas, soutien-gorge, ce fantasme me vient de quand j'avais 10 ans, où la voisine m'invitait chez elle. Quand mes parents étaient partis au travail, elle me invitait chez elle, elle commençait par se mettre en tenue sexy, et je la caressais ainsi, puis je quittais, et là on faisait l'amour. Puis je quittais, c'est ça. Je la caressais ainsi, puis je quittais, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Et là on se faisait l'amour. Cela était au début de notre relation, mais par la suite, j'ai pris ses culottes, porte-jartel, d'autres habits et nous nous caressions. Pour faire l'amour, nous ne quittions que nos culottes. Parfois, elle me maquillait et nous faisions l'amour par devant, par derrière. Pour faire, c'était elle qui me prenait. Je crois que le mec, il a pas être très fort en français. En plus, c'est truffé de fautes d'orthographe. C'était elle qui me prenait par derrière avec ses doigts. Mais je restais habillé en sexy. Ensemble, nous avons fait bien de choses. Notre relation a duré près de 15 ans. Depuis ce jour, je rêve de renier au moins une fois de refaire au moins dans ma soirée une nuit. J'ai des habits que je mets souvent comme ce soir où je décris. J'ai des bas noirs, un porte-jartel rouge, un cache-sexe rouge avec des dentelles blanches, un soutien-gorge blanc et des talons aiguilles. Et je pense à toi comme as-tu, qu'aimes-tu. Comment es-tu, qu'aimes-tu. Oh là là, il a écrit comme aimes-tu, mais c'est comment es-tu, qu'aimes-tu. Je vais te quitter, j'aurai tout plein de choses à te dire et j'espère que tu me fileras une réponse. Pour l'instant,
Je suis à Amiens, mais je rentre sur Paris le 21. Bon, moi je crois que j'arrive à Paris vers 17h, gare du Nord. Si cela te convient, dis-le moi, je t'embrasse. C'est horrible. Bon, peut-être une petite dernière avant de nous quitter. Allez, au hasard, je vais en piquer une au hasard, ce serait peut-être le plus simple comme ça. Mais dans l'ensemble, je m'excuse, mais c'est vraiment très très dur à lire dans la mesure où les mecs ils font des fautes de syntaxe, ils font des fautes d'orthographe. C'est quelquefois super super chiant à lire. Bien, alors celui-là, ça va pas être du gâteau non plus. Salut. Comment ne pas être motivé après avoir lu une annonce aussi alléchante? J'ai 25 ans, grand 1m88, yeux verts, cheveux châtains et des moustaches. Je suis célibataire, sans attache, et bien dans ma peau, vivant d'aventure sans lendemain. J'aime tous les plaisirs de la vie. Sorties nocturnes, musique, bonne bouffe, sport et dingue de photos. Je suis sympa, pas envahissant, pas curieux et respecte la vie et la liberté des autres. Je pense avoir une gueule agréable à regarder et je suis toujours disposé pour d'agréables moments. Voilà en quelques lignes ma description, mais que c'est dur de parler de soi sans avoir peur de se vanter. J'aime faire l'amour n'importe où, n'importe quand. Tous les endroits publics où l'on peut nous surprendre sont pour moi des lieux très excitants. Les cafés, ciné, toilettes, parking, cabines d'essayage, de grands magasins, trains, ascenseurs, cages d'escalier, tous ces endroits où on entend les gens parler, marcher à quelques pas de nous. Quel régal, mais il y a un fantasme que j'aimerais réaliser avec une inconnue pour ma première rencontre. En voici le texte. On sonne à ta porte, ce jour-là tu attends personne, alors tu as revêtu ta robe la plus légère, la plus sexy, de façon à être à l'aise. Ton décolleté et les fentes sur ta robe sont des modèles du genre. Tu ouvres la porte. Devant toi, un homme plutôt élégant se présente comme un représentant en lingerie fine. Bas, porte-jartel et petite culotte. Non, aucun secret pour lui. Intéressé et amusé, tu le fais entrer. Assis en face de lui, tu le regardes sortir et vanter ses articles. À mesure que le temps passe, tu commences à devenir de plus en plus provocante de tes mouvements, découvrant les parties de ton corps les plus belles. Ensuite, tu es intéressé par un article et demande à l'essayer. Le vendeur, pensant te voir te retirer dans la salle de bain ou dans ta chambre, est tout étonné de te voir entamer un véritable striptease devant lui. N'y tenant plus, il propose de vous aider à ôter vos vêtements et de prêter main forte pour essayer son article. Tout cela, bien sûr, avec de multiples caresses. Après plusieurs essayages, caresses et conseils du vendeur, n'y tenant plus et au bord du malaise, il craque et se jette sur toi pour te posséder. Tu te défends un peu, pas trop. Il te possède sur la banquette, fauteuil ou moquette. Ensuite, un vrai lit pour faire plus ample connaissance où il repart avec son article. Commerce oblige, sans avoir auparavant laissé son numéro de téléphone, soit pour toi, soit pour tes amis intéressés par ces fantasmes ou alors pour les réclamations. J'ai bien sûr d'autres fantasmes, mais je trouve celui-là des plus beaux. Et j'ai vraiment envie de le réaliser. Je suis prêt, bien sûr, à réaliser tous tes fantasmes les plus fous. J'aime tous les plaisirs et beaucoup les femmes. Je cherche toujours les choses les plus originales pour les connaître et pour leur faire face et les plus grands plaisirs possibles. Je ne suis pas égoïste dans les rapports, très doux, caressant longuement les parties d'un corps avec les mains, mais aussi avec la langue. Et puis, faire l'amour avec un mannequin, n'est-ce pas déjà un fantasme? Je sais que tu vas recevoir un tas de courriers, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce projet. Alors, sois sympa, ne me téléphone pas pour le réaliser ou pour parler tout simplement, écris-moi, etc. Bon, c'était tout un tas de lettres, donc réponse à une annonce parue dans l'IB. J'en lirai encore d'autres un de ces jours, et puis je vous ferai écouter les conversations téléphoniques de ces gens-là. Le mannequin leur ayant téléphoné, Titi Wolf ayant enregistré la conversation. C'est très très compliqué, hein. Mais je pense que vous avez pu découvrir ce soir des fantasmes de gens, des trucs peut-être quelquefois insoupçonnés. Dans l'ensemble, on reconnaît un peu les mêmes choses. Vous avez vu là, ils avaient tous les deux le fantasme des dessous, évidemment, le fantasme des lieux publics, enfin des trucs assez communs. Et dans l'ensemble, c'est assez pornographique. Les mecs ont visiblement souvent des états de manque assez importants. C'est assez horrible. Mais je pense que ça mérite vraiment d'être cité en radio dans la mesure où c'est pas des cas, puisqu'il y a plus de 400 personnes, je vous le rappelle, qui ont répondu à cette annonce.